bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours, surtout quand on parle de mon auteur préféré. Très bien. De qui parlons-nous aujourd'hui, s'il te plaît? Et malheureusement de David Vann. Oui. David Vann, c'est pour moi un auteur coup de cœur. Non. Surtout en 2023, où j'ai lu pas mal de ses bouquins, dont le fameux... Second Island. Très bien. Est-ce que tu pourras mettre tous les Oui. liens Je et mettrai tout plutôt en description. J'ai été confiant. Je me suis dit, allez, je vais tout lire. C'est pour la raison pour laquelle nous nous sommes procurés Aquarium et Impur. Exactement. Voilà. À la bibliothèque donc. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on refasse un pitch sur David ou est-ce que les gens savent déjà qui c'est? Pour les nouveaux, Oui. David c'est un auteur américain qui Oui. est né en Alaska. Par lequel veux-tu commencer? Donc. Impur. Est-ce que tu veux faire le pitch ou je m'y colle? Alors moi, je vais être clair encore une Oui. fois. Pas de mensonge ici. Non, surtout je pas. Je lis plus David, c'est fini. T'as tiré le croix. Je n'essaye plus. Ah oui? Ah non, mais j'aime pas en fait. D'accord. Voilà, désolé, chacun son truc, mais et son écriture et ses thèmes, comme tu dis. J'ai déjà lu ces thèmes, attention, hein, mais beaucoup mieux traités et réfléchis, et moins dans la vulgarité ni dans l'insolence à la limite. Impur, nous sommes dans une famille américaine où il y a la mère, le jeune adulte. Il y a aussi également la sœur avec l'adolescente et la grand-mère. Voilà. Très bien. Et tout ce beau monde a un très très gros problème psychologique. Chacun a des casseroles, tu vois. Et ils forcent pour se réunir, pour faire l'image de la famille parfaite. Bon, à chaque fois qu'ils se croisent, ils s'en mettent plein les dents. Voilà. On va s'attacher tout particulièrement au jeune adulte, dont le nom m'échappe, hein, mais bon, ça à la limite, il a une vingtaine d'années, il a arrêté l'école, et il est dans un... il est très attaché à une manière de penser très atypique. C'est presque du chamanisme, c'est presque une religion de secte, tu vois. Il pense que les liens familiaux ne sont rien, nous appartenons tous à la terre, à Gaïa. Tu vois, on va schématiser comme ça. En gros, on n'a aucune responsabilité envers les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Mythe, quoi. Voilà. Enfin, il est dans sa dimension. Voilà. Et on va passer outre les scènes de sexe avec sa cousine. Voilà. Avec sa cousine. On va passer outre la grand-mère qui a Alzheimer. Et tout ça, tout le quiproquo et les altercations prennent origine de l'héritage de la grand-mère. Qui est malade, qui va bientôt décéder. Les deux sœurs se battent pour l'argent, etc. Bon, ils partent en vacances, ça se passe effroyablement mal. Et au retour, il se passe, parce que David Vann est un expert pour ça, en plein milieu du bouquin, il se passe un drame incroyable et l'intrigue prend une toute autre tournure. Bon, c'est le cas ici. Première moitié, j'ai adoré. Parce que c'est vraiment une famille de timbrés. Voilà, c'est incroyable ce qu'ils se mettent dedans, c'est fou. La deuxième moitié, c'est un échec retentissant, le plus total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune imagination, aucune amélioration. On sait pertinemment comment ça va se finir et la fin se finit selon ce qu'on ne voulait pas en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On espère. Ça fait une ligne quoi. C'est pas parce que c'est triste, c'est macabre et tout ça, c'est parce que là, la fin se finit de la façon la plus ennuyeuse possible. Voilà. C'est comme si, je vais te donner une comparaison, c'est comme si l'auteur arrivait à un moment, il en a marre d'écrire. Il fait, bon, allez, j'en ai marre, allez hop, je finis ça en 2 secondes, en un chapitre, et puis voilà, il s'en lave les mains. La fin, tu la lis, tu fais ah, et en fait tu continues à tourner parce que tu crois qu'il va se passer encore quelque chose. Mais non, en fait le livre il est fini. Voilà. Donc il y a une belle inspiration, une belle construction de personnages, des moments très marquants. Mais alors toute la deuxième moitié du bouquin c'est nul, vraiment nul. C'est sans intelligence, sans inspiration, sans humour. Sans apothéose, parce que vraiment à la fin il se passe vraiment rien. C'est du David, quoi. Ça se finit comme ça. Non, vraiment incompréhensible.
Voilà. Donc est-ce que je le conseille? Absolument pas. Nous allons passer à Aquarium, qui est encore pire que celui que nous venons de voir, Impur. Alors celui-là, David Van ne fait absolument pas du David Van. Voilà, bon, ça c'est comme on supposait, peut-être qu'il les a écrits avant ses chefs-d'œuvre ou dans une période où il se testait, il se cherchait, il en avait marre, il a voulu essayer autre chose. Toujours des problèmes familiaux, des quiproquos. Donc on va suivre une adolescente de 12 ans qui vit avec sa mère. Ils n'ont pas du tout de famille. Et la mère a un travail très dur, avec des horaires très larges et très complexes d'organisation. Et donc elle prend l'habitude de laisser sa fille dans un aquarium. Enfin, dans un musée, plus pas dans un aquarium. Ouais, parce que j'allais dire un aquarium, c'est ouf. Dans un musée. Et l'adolescente tombe amoureuse des poissons, elle l'étudie, elle adore, elle veut en faire son métier, etc. Jusqu'au jour où, une après-midi, elle fait connaissance avec un vieil homme. Monsieur, oui. Voilà. Le pitch a l'air pas mal, entre parenthèses. Chaque après-midi, elle prend l'habitude d'aller le voir, ils discutent et tout et tout. Le jour arrive où la mère apprend cette relation-là, surtout qu'elle connaît ce monsieur-là, évidemment, ça va exploser. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de ce point fulminant du livre? Alors, pourquoi? Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de sexe, ce qui est étonnant chez David, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de mort. Il n'y a personne qui a envie de se jeter d'une falaise. Non, il n'y a pas de fusillade, c'est pour ça que David a essayé autre chose. Bon. Oh tiens, on pourrait me faire celui-là. Là, on est 100% dans des liens familiaux. Voilà, c'est un livre, c'est presque de la littérature blanche. Problème de famille. Voilà. Est-ce que tu as les réponses à toutes les questions? Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Est-ce que j'ai aimé? Ça t'a plu? Non. Est-ce que c'est intéressant? Non. Est-ce que c'est captivant? Non plus. Est-ce que c'est drôle? Non plus. Est-ce que c'est intelligent? Non. Il n'y a vraiment pas trop d'intérêt. Est-ce que c'est David Van? Non. Non, j'ai pas reconnu David. D'accord. En fait, c'est quoi qui m'a certainement déplu, c'est que dans ce bouquin-là, en fait, David met en avant une jeune adolescente qui fait tout selon son bon vouloir. Voilà. Et donc, c'est le retour du fameux personnage tête à claque, le gamin tête à claque. Le gamin qui tu dis pas non. Qui, page 2, adore sa mère, c'est son idole, et page 3, l'envoie sur les roses. Est-ce que c'est cohérent? Non. C'est des leçons de morale, voilà, très progressistes. Tu vois, on est en plein Netflix 2023, où les gamins, c'est les gamins rois. Il faut surtout pas les contrarier. Voilà. On est dans la mère, elle n'est pas crédible du tout. C'est le niveau d'éducation zéro, où en fait, il y a des facilités scénaristiques sans arrêt, c'est-à-dire que la mère laisse tout faire et un jour elle pète un câble. Voilà, mais vraiment dans le pire de ce que tu peux comprendre et imaginer, tu vois. Est-ce que ça existe vraiment, ça? Non, je pense pas. Après Aquarium, évidemment, ça parle de poissons. Voilà, donc au début, ça parle de poissons sur des paragraphes. On apprend des choses, c'est assez intéressant aussi. Oui, jusqu'au moment où la gamine va avoir des problèmes et elle a cette manie très dérangeante de s'enfermer dans le monde imaginaire des poissons. Donc en gros, je vais donner un exemple. En gros, tu as ta maison qui brûle, tu vas penser aux poissons. Voilà. Tout brûle. C'est son coin, elle. Oui, c'est comme un aquarium mental. Voilà. Mais bon, quand tu as ta maison qui brûle, tu t'agis en fait. Tu fais pas l'autiste à te mettre dans une bulle. Hein, voilà. Et plus ça va, et plus dans le bouquin, ça va être de gros paragraphes, de grosses pages. Arrivé à un moment, ça va être des chapitres entiers. Est-ce que j'ai envie d'apprendre la reproduction du calamar antillais? J'en ai rien à faire. Voilà. J'aimerais comprendre ce qu'a David avec les poissons. Ah, je sais pas, il y a des illustrations en plus des poissons. Est-ce que j'ai envie de savoir pourquoi il y a une larve qui prend l'apparence d'un feuillage pour se dissimuler auprès des prédateurs? Ça dure des pages et des pages. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Au début c'est intéressant, mais après c'est indigeste.
Oui, c'est vrai que tu Et n'es pas en train de lire un livre sur les poissons. Non, non. Alors c'est bien de faire des recherches, c'est bien d'avoir une certaine culture, mais c'est bien de rester accessible et de ne pas prendre la tête. Donc quand tu t'ennuies dans les descriptions, quand tu t'ennuies dans les dialogues, tu t'ennuies dans l'action, et en plus tu t'ennuies dans l'aquarium avec les poissons, oh là là, c'est l'ennui. Et total. Alors, j'ai fait le taf, hein. On pourra pas me dire oui, tu as lu en travers, en diagonale, en sautant des pages ou à l'envers. Non, j'ai tout lu de A à Z. Voilà. Ça a été un calvaire de lecture. Eh ben, vous avez eu du courage. En tout cas, merci pour ton retour. Voilà. Je me lancerai clairement. Évidemment, on est dans du Netflix 2023 avec tout ce que ça engendre. Voilà. Tu vois où je veux aller. Donc bon, on a 12 ans, on fait ce qu'on veut, voilà, hein, mais on fait vraiment ce qu'on veut. On cherche. Oui, bah voilà. Mais à 12 ans, c'est un peu trop jeune. Oui, mais le problème, c'est qu'à la limite, allez les gens, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Je suis pas là, voilà. Mais David Van donne des leçons du genre, ah non mais c'est là-dedans qu'il faut aller, parce que ça c'est ça le véritable amour. Mais non. Non, mais en fait, calme-toi. Voilà. Bon, pourquoi pas. Hein, la leçon de morale, c'est au lieu de au lieu de resserrer la vis de vos enfants pour que ça amène sur des situations inextricables et explosives, non, laissez les enfants se tester apprendre. Et tester les tiennes aussi, donc. Absolument pas. Voilà, David, calme-toi, non. Hein? Est-ce que David a des enfants même? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, faudrait là resserrer tes propres vis intérieures. Non. Bon, calmons-nous parce que le livre, il n'est pas tout jeune. Non, mais bon. Il n'est pas tout jeune ce livre, c'est ça qui est dingue. Il a quand même réussi à lire dans le futur. Les enfants. En 2015, ce qui se passe en 2023. Les enfants, tu leur dis non. Voilà, c'est pas du oui, oui, oui. Parce que les problèmes arrivent. Le non, c'est normal. Hein. Les problèmes arrivent quand il y a trop de oui. Alors que si tu fais non, non, non et un coup tu dis oui, ah bah l'enfant il va prendre plaisir à ce oui là. Enfin moi c'est ma vision des. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas David. Voilà exactement, arrêtons-nous là donc. Parce que moi j'aurais fait le quart du dixième de ce qu'il y a dans l'aquarium. Je crois que mon père il m'aurait. Voilà, je serais plus là pour en parler. Ah voilà. Et on a bien de la chance que tu l'aies pas fait alors. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a tout dit. Voilà 2 livres à ne pas lire de David Van. Non. Sucona Island. Oui, c'est sûr qu'on nous a le plus recommandé de toute manière. Désolation. Un poisson sur la lune. Et je pense que c'est bon. Et, merci David. Merci à vous. David qui reste un excellent auteur à découvrir. Si vous ne connaissez pas David, allez-y. C'est atypique. Il a une écriture à lui, des thèmes à lui, un univers. T'en fais une caisse sur David. Ça tu le laisseras. C'est un auteur. Non, mais tu fais trop, allô. Non, mais je le ressens. Totalement. Ouais, je le ressens carrément. Ça y est, t'es in love de David. Ouais, je vais mettre des noms. Voilà, à partir de maintenant, je me mets des noms. T'es trop amoureux de David là. C'est fou. Allez, bis. Hein. Bis.